conte d'aujourd'hui, son titre « L'autre bois » de Vincennes. Ce conte est pure imagination, mais inspiré par Monsieur le maire d'une commune de l'Est parisien. Tout commence par « Il était une fois un bulletin municipal, le numéro 107, qui annonçait la création d'un nouveau quartier appelé Marne-Europe. L'équivalent d'une forêt de 900 hectares, soit autant que le bois de Vincennes, édito de Monsieur le maire, député honoraire, comme il aime tant le souligner. Voici la composition de cette merveille. 2 gares ferroviaires, l'une en pleine terre, l'autre hors sol, une gare routière sous serre, 5 tourbois de 17 étages composés de bois de belle essence, 34 000 mètres carrés de bureaux en espalier sous contrôle atmosphérique, 17 500 mètres carrés de salles de congrès, restaurants, commerces sur dalles végétalisées, avec la garantie pour cet écosystème innovant, la présence de, page 9, de 55 000 visiteurs journaliers et la création de 5 000 emplois qui déambuleront dans cet espace boisé, sans oublier les futurs habitants qui auront choisi, page 8, ce lieu de vie à la pointe de la modernité. Et la cerise sur le gâteau, page 9, un véritable archipel écologique. Pour résumer, un projet féerique, un maire magique. Une rencontre entre un maire visionnaire et la prestigieuse compagnie de Salzbourg. Page 20 du bulletin municipal 108. Oui, 108 cette fois, le conte se développe, s'enrichit au fil du temps. Nous voilà 8 ans plus tard. De l'eau a coulé sous les ponts et 5 merveilleuses tourbois sont sortis de terre, agrémentées d'arbres au balcon, une gare de pleine terre remplie de bipèdes, une gare hors sol. Les commerces ont fleuri, tout va pour le meilleur dans le meilleur des mondes. Les taupes vivent dans les colonnes d'aération. Les hiboux sont au balcon. Les grenouilles dans les soucoupes des pots de fleurs. Les écureuils dans les arbres hors sol. Les renards en balade, et tout ce petit monde vit en harmonie. C'est l'euphorie de la New Biodiversity, la joie de vivre pour tous, le bien-être. Faune, flore, monde vivant, bipèdes sont aux anges. Cette joie de vivre s'ébruite vite dans le 9-4, le Val-de-Marne. L'Est parisien est bien au-delà. Les randonneurs affluent avec leurs tablettes. Une application du randonneur vertical avec GPS indique les bons plans, comme au niveau 16, versant ouest, chemin B4Z de la Tourbois 4, où se trouve un gîte d'accueil tout équipé avec frigo américain, climatiseur à pulsion électrostatique. On peut y passer la nuit, moyennant paiement évidemment, et réservation par l'application téléchargeable gratuitement. Sur les façades des tourbois, des parcours d'escalade ridiculisent ceux qui font de la varap en forêt de Fontainebleau. Une vue imprenable est garantie sur le versant A4 autoroute. Un autre point de vue est offert au niveau 17 de la Tourbois, 2 versants sud-ouest chemin V8K, vue en plongée sur le plus bel échangeur d'Europe qui surplombe la Marne, bétonné, géonéisé. Des balises lumineuses indiquent les refuges, les nouveaux randonneurs observent les bipèdes qui regardent la télé, s'amusent au lit, s'engueulent. Tout est surprise, imprévu. Un bruit de fond 24 heures sur 24 évoque le roulis, le ressac de la mer, et quand la chaleur est trop importante, les cigales électriques se déclenchent. Un air à base de particules fines concentrées et de poussière extrasensible récoltée sur place et propagée par un système automatisé de ventilation à distance, aromatisé à l'eucalyptus. Monsieur le député maire honoraire est aux anges et il rappelle, extrait du bulletin 108, si je ne m'étais pas emparé de ce projet, l'État y aurait construit des centaines de logements sociaux, sans aucune réflexion, créant un véritable ghetto aux portes de notre ville. Sous-entendu, mais quelle horreur, des tags seraient partout, des voitures brûlées, voire une technoparade organisée, pourquoi pas une marche pour je ne sais quel mouvement de défense. Quelle horreur, pas de ça dans ma ville. Mais comme dans toute histoire qui se respecte,
Dans ce conte merveilleux, un jour ou l'autre arrive un événement perturbateur, l'impensable, l'irréparable. Coup sur coup se produit une canicule record, suivie d'une mini-tornade avec pluie diluvienne et un super orage. La totale. Le merveilleux se transforme en cauchemar. Les arrosages automatiques, qui jusqu'alors, malgré de fortes périodes de chaleur, avaient assuré leur labeur, ont rendu l'âme. Les cigales climatiseurs qui avaient tenu le choc jusqu'à présent dégagent une odeur de cigales grillées à faire vomir. Cette fois, ce n'est plus du 39, mais du 45 degrés durant 8 jours. Les arbres hors sol meurent sur pied, la pluie diluvienne transforme les parois des tourbois en cascades, les voies de randonnée en cours d'eau, les gares en nappes phréatiques et pour finir, l'orage détruit tout le système électrique, domotique, numérique, électronique. Tout est bloqué. C'est un décor d'apocalypse, ce ne sont plus des jardiniers volants qu'il faut, mais des pompiers volants. Le conte est à son apogée, toutes les chaînes d'information en continu sont sur place. On aperçoit des bipèdes élytroyés, des groupes électrogènes alimentent les projecteurs pour éclairer les façades des tourbois qui ressemblent maintenant à des palettes disloquées. C'est la panique générale. Loin d'ici, de sa résidence secondaire, monsieur le député honoraire s'adresse aux habitants de sa commune de l'Est parisien. Pourquoi le bois de Vincennes, lui, est indemne, et pas mon bois, notre bois à nous? Pourquoi? Qui aurait pensé qu'un jour, personne ne pouvait imaginer cela? On va en tirer toutes les leçons par un retour d'expérience. L'État doit s'engager à tout prendre en charge, tout payer, c'est de sa responsabilité. Le visage blême au bras de son épouse, qui l'a toujours suivi, pour vous dire, même comme attaché parlementaire. Ensemble et d'un même mouvement, ils se retournent pour rejoindre leur villa. Les lumières de la terrasse s'éteignent lentement. Les volets automatiques se baissent doucement. Tout devient noir. Seul se voit le ciel étoilé, dans un silence complet, excepté une chouette qui se fait entendre. Rideau. Conte d'aujourd'hui, son titre « L'autre bois » de Vincennes. Ce conte est pure imagination, mais inspiré par monsieur le maire d'une commune de l'Est parisien. Tout commence par « Il était